Shalom, shalom, shalom dans vos maisons, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes ici sur notre chaîne H-Live, que vous aimez, que nous aimons tous. Nous avons été là toute cette année 2020, malgré tout ce qu'il y a eu, mais le Seigneur nous a secourus. Le Seigneur t'a protégé. Sûrement, tu as vu des gens tomber à ta gauche et à ta droite, les amis et connaissances, les proches, les personnes que vous aimiez, sûrement, mais vous, Dieu vous a laissé en vie. Si Dieu vous a laissé en vie, c'est qu'il a encore un plan avec vous. Il a encore des projets avec vous. Dieu ne s'est pas arrêté là avec vous. Ceux qui sont partis, peut-être, sûrement, que leur plan, leur mission s'est arrêté là avec Dieu. Les raisons pour lesquelles ils sont partis. Mais vous, Dieu vous a laissé en vie. La question, c'est celle de vous poser, c'est celle de savoir, pourquoi Dieu m'a-t-il laissé en vie? Ceux qui sont morts, suis-je meilleur qu'eux? Non, je ne pense pas. Suis-je plus vigoureux, plus intelligent que? Non. C'est tout simplement la grâce de Dieu qui a fait que vous soyez en vie aujourd'hui. Et peut-être que ceux qui sont morts étaient plus forts, beaucoup plus intelligents, beaucoup plus beaux, plus belles, plus coriaces, qui avaient plus de qualités que vous. Mais vous, Dieu vous a laissé en vie. Comme dit la Bible, qu'un chien vivant a plus de la valeur qu'un lion mort. Vous vous retrouvez en vie aujourd'hui. Dites-vous que Dieu ne vous a pas laissé en vie pour le plaisir de vous laisser. C'est parce que Dieu a un projet avec vous. Maintenant, vous devez connaître ce projet. Vous devez connaître ce plan de Dieu. Vous êtes le plan de Dieu. Vous êtes la méthode de Dieu. Vous êtes le moyen de Dieu que Dieu veut utiliser. Vous êtes le moyen. Dites après moi, je suis le moyen de Dieu. Dites après moi, je suis la méthode de Dieu. Vous êtes les moyens que Dieu veut utiliser pour atteindre ceux de votre famille. Vous êtes la méthode, vous êtes le moyen que Dieu veut utiliser pour atteindre ceux de votre entourage ou ceux de votre génération. Alors, soyez là où Dieu veut que vous soyez. Soyez la personne que Dieu veut que vous soyez. Soyez en l'endroit, soyez là où Dieu veut que vous soyez. Soyez au bon endroit et surtout au bon moment parce qu'il est écrit. Ephésiens chapitre 5, le verset 16, « Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. » Saisissez les temps. Les temps n'ont toujours pas été cycliques, que le temps qui passe va revenir. Les opportunités que je manque vont encore revenir. La vie peut être aussi linéaire, c'est-à-dire que les occasions qui se présentent à vous partent sans pour autant revenir. Du coup, il faut savoir saisir ces opportunités. Sûrement, peut-être qu'ils ne reviendront plus 2 fois ou une seconde fois. Saisissez les temps que Dieu vous donne. Saisissez les opportunités et les occasions qui se présentent à vous. Travaillez, c'est comme si c'était la dernière fois. Après cela, vous mourrez. Travaillez d'arrache-pied. Travaillez avec tout votre cœur. Travaillez avec toute votre énergie. Comme si c'était votre dernière fois de le faire. Avec tout cœur, avec dévouement, avec engagement. C'est comme ça que Dieu sera avec vous. C'est comme ça que vous entrerez triomphalement en 2021. Et l'échec n'est pas le dernier mot de Dieu. Peut-être que vous avez vu des gens tomber, échouer. Vous avez vous-même échoué en 2020. Mais cela ne veut pas dire qu'en 2021, vous allez aussi échouer. C'est une page qui va se tourner. C'est-à-dire, je veux que le passage que tu feras de 2020 à 2021, que ce soit vraiment une vraie page qui se tourne. Dans ton esprit, dans ton mental, dans tes pensées, dans tout ton être, que ce soit vraiment une page qui va être tournée. Raison pour laquelle Ésaïe 53, les versets 18 et 19, la Bible dit, « Ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne les connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et de fleuves dans la solitude. » C'est-à-dire, j'amènerai en existence des choses qui n'existaient pas pour le faire exister. Je crois qu'en 2021, le Seigneur va faire exister dans ta vie ce qui n'existait pas avant. Là où tu as pleuré, le Seigneur va te faire sourire en 2021. Là où tu es tombé, le Seigneur va te relever en 2021. Là où tu as pleuré, le Seigneur va te faire sourire. Là où tu étais par terre, le Seigneur va te faire danser. Là où tu as pleurniché, le Seigneur va te relever. Prends courage, relève-toi et il t'appelle. Prends juste des bonnes décisions. Vous savez, quand nous sommes vers la fin de l'année, pour entamer une nouvelle année, il faut avoir des bonnes décisions. Si vous ne prenez pas des bonnes décisions, vous ne faites pas des bons choix, vous risquez de reprendre les mêmes erreurs, le même défaut, le même comportement, le même échec, le même lacune dans l'année nouvelle.
Alors, pour ne plus répéter les mêmes erreurs, les mêmes échecs, les traîner dans l'année nouvelle, c'est le temps de réfléchir. Le temps de ces passages, c'est le temps de transition entre des années, c'est un moment de réflexion. Qu'est-ce que je mal fait que je dois bien faire? Qu'est-ce que je bien fait que je dois mieux faire? Qu'est-ce que je mieux fait que je dois faire de mieux à mieux? C'est un temps de réflexion, de se remettre en question, de se poser des questions, de faire de bons choix. C'est un temps de décision, de se décider. C'est comme ça que l'année prochaine sera une année meilleure et une année du témoignage, comme nous l'avons appelé une année du témoignage. Et je vous souhaite une bonne année 2021, que vous puissiez bien finir l'année 2020, que vous puissiez bien finir, que l'ennemi ne vous surprenne pas, que le monde ne vous surprenne pas, que vous finissiez mieux l'année 2020 par la grâce de Dieu et que vous entriez dans l'année nouvelle, l'année 2021, sous la grâce du Seigneur et que j'appelle pour vous une année du témoignage. Une année pour votre témoignage, l'année du témoignage, l'année de votre témoignage, où vous allez témoigner le merveille de Dieu, où vous allez saisir vos opportunités, où vous allez vivre la grâce de Dieu et vous allez témoigner. Répète après moi, je veux bien finir cette année au nom de Jésus-Christ. Dites après moi, j'entrerai en cette année nouvelle 2021 au nom de Jésus-Christ. Et dites après moi, je vais témoigner parce que Dieu est avec moi. Dieu m'aime. Dieu compte sur moi. Dieu attend beaucoup de moi. Dieu m'aime. Non seulement que Dieu m'aime, mais il m'aide aussi à devenir ce que je ne pourrais pas ou je ne pouvais pas devenir de moi-même, par moi-même. Dieu vous aime. Non seulement qu'il vous aime, mais il vous aide aussi à devenir ce que vous ne pouvez pas devenir par vous-même. Vous ne serez pas seul en 2021. Dieu est avec vous. Il va faire avec vous cette traversée. Mais acceptez-les dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Si vous ne l'avez jamais fait, acceptez-les comme Seigneur et Sauveur. Oui, mettez votre vie en ordre. Si vous étiez déjà chrétien, mais qui marchez en désordre, mettez votre vie en ordre. Craignez Dieu, honorez Dieu, il vous honorera. C'est lui qui honore Dieu, Dieu l'honore. Si vous étiez déjà ancré, focus avec le Seigneur, allez-y encore en profondeur, de mieux à mieux, et montez encore de gloire en gloire. Je vous bénis. Et nous vous attendons également à l'église Splendeur, centre chrétien, ici à Sarcelles, au numéro 16, rue de l'Escouvrier, 95, descend à Sarcelles. Le 1er janvier, nous serons là de 12h à 15h pour adorer Dieu, pour célébrer notre Dieu. Et ce 1er janvier, ça sera aussi la clôture de notre jeûne et prière. Venez clôturer ce jeûne avec nous. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Le 1er janvier, de 12h à 15h, à l'église Splendeur Centre Chrétien de Paris, de 12h à 15h. Les adresses sont là. N'hésitez pas à venir. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Et la chanson Nakotatola, je vais témoigner, sera disponible le 31 décembre à minuit sur ma chaîne YouTube, Pasteur Soleil Komissa ou Splendeur Paris TV. Veuillez nous suivre aussi sur Instagram, Pasteur Soleil Komissa, sur Facebook, Pasteur Soleil Komissa, sur Twitter, Soleil Komissa. Et bien sûr, suivez-nous chaque samedi à 16h sur cette chaîne H-Live que vous aimez, que nous aimons tous. Et je bénis cette chaîne H-Live qui nous permet de véhiculer la bonne nouvelle de Dieu. Je bénis les responsables de cette chaîne H-Live qui nous donnent l'occasion d'amener Jésus dans vos vies, de vous amener Jésus et de propager la bonne nouvelle de Dieu. Je bénis cette chaîne H-Live, qu'elle prospère à tous égards. Je bénis les responsables de cette chaîne, ces couples qui gèrent cette chaîne et leurs familles. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous tous qui nous suivez de partout, que Dieu vous bénisse abondamment. Finissez bien cette année et entrez victorieusement, joyeusement en cette année nouvelle. Soyez courageux. Ce qui s'est passé en 2020, je dis que cela ne se reproduise plus pour vous en 2021, au nom de Jésus-Christ. Et en 2021, que Dieu vous donne un témoignage, que vous puissiez témoigner le merveille de Dieu. Déclare après moi, je ne mourrai pas. Je vivrai et je témoignerai les œuvres de l'Éternel. Oh, qu'il en soit ainsi. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était bien là votre bien-aimé, le pasteur Soleil Komissa, tout en vous souhaitant une bonne année, une bonne fin d'année 2020 et une bonne année de témoignage 2021. Soyez bénis et comblés au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'en suis prié et je dis Amen. Que Dieu vous bénisse.